On m'a dit, Max, j'ai lu un truc sur un blog, ça m'a un peu étonné, j'aurais besoin de ton avis. Est-ce que tu savais que quand tu as un handicap, c'est un grand défi de vivre dans notre société parce que il y a de l'exclusion sociale et les lois elles sont pas forcément respectées. Ah ouais, t'as un peu raison quand même là-dessus, Erwan, mais comme j'ai pris le temps, vu que c'est un sujet quand même qui m'intéresse beaucoup, en fait j'ai appris qu'avec le temps, oui effectivement, ils n'ont pas toujours accès à beaucoup de choses parce qu'il y a quand même le côté gros blocage, mais ce qui se passe c'est que on a pu voir au cours de quand même, ça fait plusieurs années, depuis 1950 à aujourd'hui, une nette amélioration au niveau de l'aide et du soutien qu'on apporte aux personnes atteintes d'un handicap. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été éditée en 1975 qui va justement permettre en fait de donner le statut aux personnes atteintes d'un handicap, qu'ils ont les mêmes droits et les mêmes revendications que tout autre citoyen dans la société. Tu le savais ça? Salut, je vous présente la loi de 1975. Au revoir. Pardon. Et la loi de 2005. Ouais, écoutez, vous parlez de loi, mais moi je connais des lois au niveau du travail où normalement dans la loi il est marqué que tu dois avoir au moins 6% de personnes avec un handicap dans cette entreprise, alors qu'en soi, tu regardes les statistiques ou tout ça, t'as que 2,9%, quoi, donc les lois, est-ce qu'elles sont vraiment respectées? Ah bon? Ouais, je savais pas ça. T'as eu où ces données-là? Enfin, moi je m'y connais vraiment pas là-dessus. Et Vic, toi, c'est un peu plus? Oui, en effet, Maxime, j'ai lu un article sur le Cairn qui explique qu'il y a un manque de formation possible pour les personnes en situation de handicap. Et dû à ce manque, les entreprises préfèrent payer la taxe parce qu'ils ne respectent pas la loi plutôt que d'engager des personnes en situation de handicap qui manquent de formation. Et ça se voit par exemple dans le chômage où il y a beaucoup plus de personnes inscrites au chômage qui sont en situation de handicap. Ah oui, donc du coup, si je ne me trompe pas, ils payent leurs taxes à l'association, je crois, c'est AGEFIPH, un truc comme ça, non? Vic, Vic, on filme. Pardon, bonjour. Alors, nous avons par ici des nuages qui vont arriver sur l'Europe. Un petit peu de soleil en ce moment, comme vous l'avez vu. Vic, c'est pas le mon cours. L'autre projecteur, le deuxième projecteur. Alors, nous allons donc voir aujourd'hui la définition de l'AGEFIPH. Ouais, donc on est d'accord que pour l'instant ils n'ont pas d'outils et que du coup pour l'instant c'est moi qui ai raison dans ce débat qu'on est en train de faire ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Parce que moi j'ai aussi appris à quelque chose de... Enfin, j'étais épaté, ébloui. C'est en fait lorsqu'il va y avoir un accident, on va plus se concentrer sur les personnes qui n'ont pas de déficience qu'une personne qui a une déficience. Donc on met toujours les handicapés sur le côté, par contre les autres on peut les sauver. C'est ce qui s'est passé à Haïti. Hein. Mais d'où t'as entendu ça? Non, c'est pas possible quand même. T'as une source en moi? Je vais aller vérifier, hein, parce que je te crois pas trop. Hein. Ah ouais, effectivement, t'avais raison. Mais par contre, tu t'es trompé sur un point. C'était pas à Hawaï, c'était à Haïti. Et tu penses vraiment que si ce qui s'est passé à Haïti se reproduirait finalement en Europe? Moi, je suis pas sûr quand même. Ouais, Hawaï, Haïti, tu sais... Ouais, ça s'équivaut, hein, mais bon... Moi, c'est parce que c'est un de mes amis, Pizzaiolo, qui fait d'ailleurs des pizzas hawaïennes super bonnes, qui me l'a dit, donc du coup, c'est pour ça que je me suis trompé. Et par rapport à l'Europe, non, j'ai pas la moindre idée, mais c'est juste que moi, c'est mon pote qui me l'a dit, quoi, donc voilà. Ouais, enfin, ton pote, il a des bonnes infos, mais c'est pas très fiable, quoi.
Nous allons à présent vous parler de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Donc là, vous pouvez avoir sous vos yeux une photo d'une école. Cette école, c'est celle du Parnasse ISEI. Donc pour les personnes en situation de handicap qui se retrouveraient par exemple à devoir aller en cours en chaise roulante ou en béquille, ils se retrouvent déjà confrontés à une grande difficulté, celle de la porte d'entrée. En effet, cette porte paraît sur une photo un peu difficile à percevoir, mais elle est relativement lourde. Une fois qu'ils parviennent à réussir, si la personne se retrouve en chaise roulante, vous pouvez remarquer qu'il y a des escaliers. Donc elle se retrouve à présent bloquée et donc de cette manière privée de pouvoir suivre les cours de manière traditionnelle. Et donc, comme dans le cas du Parnasse ISEI, on voit qu'ils ont pu mettre en place des ascenseurs, mais également une pente qui permet ainsi aux personnes atteintes d'un handicap moteur, donc par exemple une personne en chaise roulante, de pouvoir avoir accès aux locaux et donc de pouvoir suivre les cours de manière traditionnelle. L'ASTIP a réussi à aménager des structures pour les personnes en chaise roulante, comme vous pouvez le voir sur les photos, grâce à un escalator et un ascenseur. Sur la deuxième image, vous pouvez voir des rampes qui sont utilisées pour les personnes en chaise roulante pour monter dans le train. Cependant, celles-ci doivent prévenir à l'avance pour avoir l'autorisation d'utiliser cet outil, et ainsi monter dans le train. Le phare est un site qui regroupe des documents qui permettent aux personnes en situation de handicap de se renseigner sur les dispositifs qui vont permettre de faciliter leur quotidien. Il y a d'autre part des applications qui sont mentionnées sur le site que les personnes peuvent télécharger pour y avoir accès à tout moment pour des informations. Toutes ces informations concernent principalement Bruxelles. En effet, il y a également des aménagements qui ont été mis en place et qui commencent effectivement à augmenter au niveau des régions telles que en région flamande ou en région wallonne, mais ça nécessite beaucoup plus de temps car il y a beaucoup plus de régions à prendre en compte et à aménager. Non, j'attends, je réfléchis. Mets ta main. C'est bon? Ouais, vous dites tous les deux qu'ils n'ont pas assez d'outils et tout ça et tout. Et ok, ouais, donc pour l'instant c'est moi qui est bon. Donc pour l'instant, c'est moi qui est enfin, on recommence. Ça me surprend quand même. Toi, Vic, on est d'accord, tu t'y connais un peu sur ce sujet plus que moi par rapport à tout ce qui est au niveau des statistiques, non? On recommence. En effet, Maxime, j'ai lu sur un article sur le... Pardon. Tu as raison finalement, je pensais pas. Mais par contre, tu t'es trompé sur un point. Hein. C'est pas Hawaï, hein. C'est Haïti. Hein. Haïti ou Tahiti? On recommence. Écoute, je lis pas la feuille de toute façon, donc mets ta tête et enlève la feuille, comme ça j'essaye pas de lire. Tu filmes? Ouais. Oui, en effet, Maxime, j'ai lu dans un article sur... C'était fier de penser à tout. Hein? Ok. En effet, Max... Non, mais non. Mais je l'aime. Justement, tu... Ok. En effet, Maxime, j'ai lu un article sur le... Mais non, mais...